7, ils ont été des témoins à Jérusalem. Ensuite, plus loin, il y a eu une persécution. Et là, ils ont été dans la Samarie et ils ont été témoignés. Ils étaient délogés de Jérusalem, donc ils ont parlé du Seigneur un peu partout où ils allaient, dans la Samarie. Et ensuite, au chapitre 10, là, on voit que l'inclusion des païens. Hein? Les païens, ça veut dire les non-juifs. Donc, c'est un nom qui va revenir, qui revient souvent dans la Bible et qui va revenir dans mon message aujourd'hui. Donc, 3 synonymes. Hein? Païen veut dire non-juif. Ça veut dire aussi les gentils. C'est un terme technique. Les gentils, en anglais, Gentiles. Donc, ceux qui ne sont pas juifs. Et la porte du salut s'est ouverte. Même si c'était officieux avant, hein, on voit des gens dans l'Ancien Testament qui n'étaient pas du peuple juif, qui ont été sauvés, qui ont été inclus dans la famille de Dieu, et dans les évangiles aussi. Mais là, ça va être officiel, hein, avec l'inclusion de Corneille, le salut de Corneille. Corneille, il faut se donner au Seigneur. Donc, pour ça, j'ai mis comme titre de mon message « La physionomie d'une nouvelle naissance ». Hein? Parce que dans le chapitre 10 et 11, on va relater, avec tous ces événements-là, comment le Seigneur est venu dans sa vie, comment il a fait naître de nouveau, comment il a mis la vie divine dans son cœur. Hein? Premièrement, avec toutes sortes d'étapes. Hein? Comme quand un bébé naît, il y a toutes sortes d'étapes. La phase où on ne voit pas le bébé, on voit la maman avec son péton. Et là, la phase du passage, oh, ça c'est douloureux, hein? Très douloureux. Et ensuite, la joie du bébé. Bon, il y a toutes sortes d'étapes qu'on va voir dans le chapitre 10, et on va prendre quelques dimanches là-dessus. On va lire, même si on ne regardera pas tous ces versets-là aujourd'hui, pour avoir le contexte, on va lire Acte 10, versets 1 à 27. Acte 10, versets 1 à 27. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dans la maison dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à cette personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Donc, ils ont une mission, aller chercher Pierre. Aller chercher Pierre. Donc, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Vers la 6e heure, ça c'est vers midi. 6e heure après le lever du soleil. Hein? Et Corneille, lui, c'était à la 9e heure, c'était vers 3 heures l'après-midi. Autrement dit, qu'il a eu sa vision. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier, verset 10. Il y eut faim. Ouais, donc 6e heure, c'était midi. Hein? C'est le temps de manger. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ça peut penser que des fois, on dit il faut que je mange, là, sinon il va m'évanouir. Mais là, il est tombé en extase. Il vit le ciel ouvert
et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Parce que c'est un juif, il y avait, dans le Lévitique, là, il y avait tout un code de diète, code alimentaire, où il n'y avait pas le droit de manger ceci, cela. En tout cas, vous pouvez regarder ça dans le temps libre. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Dieu lui disait, mange. Et non, je ne peux pas manger, c'est impur. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de cette vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et voici, Pierre était à réfléchir sur la vision. Et l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux. Et sans hésiter, pose-toi pas de questions, vas-y, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. » Ah! Il savait, hein? Je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, parce que Corneille n'était pas juif, hein? C'était un Romain, c'était un centenier romain. Et bon. Donc, il dit, toute la nation des Juifs rend de lui un bon témoignage. Il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Oh! Parole importante. Pierre, donc, les fit entrer et les logea, et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, parce que Corneille était à Césarée. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Bon, et on va arrêter là. Et on va se concentrer sur les versets 1 à 8 et quelques autres versets. Bon. Donc, on va prier, que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'on va lire et d'appliquer à nos vies. Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre ta parole et ce grand événement de la conversion de ce monsieur qui s'appelait Corneille. Eh bien, aide-nous à voir l'importance de cela et ce que ça peut nous dire pour nous aujourd'hui. Jésus, Amen. Amen. Bon, vous avez le plan dans votre semainier. J'ai 3 points. Hein? Corneille était un bon païen, mais un païen perdu. Verset 32. Corneille avait un cœur ouvert. Et finalement, Corneille avait un cœur qui était prêt. Hein? Donc, premièrement, Corneille était un bon païen, mais il était perdu. Hein? Acte 10, 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Bon. On va présenter Corneille. Qui c'était? Y a-t-il une relation dans l'étymologie du nom Corneille et l'oiseau qu'on appelle la corneille aujourd'hui? Non. Aucune relation. Hein, en grec, Cornélios, là, ça n'a aucun rapport avec l'oiseau qu'on appelle corneille ici.
Hein? Vous regarderez ça dans le petit Robert, l'historique de Corneille, il donne l'étymologie, si ça vous amuse. Mais non. Donc, quand on entend Corneille, là, on est un peu, comment je pourrais dire, inhabitué d'entendre quelqu'un qui s'appelait comme ça. Mais il y avait un dramaturge au 17e siècle, je pense, qui s'appelait Corneille aussi. Hein? Avec il y avait Racine, les grands littéraires du 17e siècle. Racine, Boileau, hein? Corneille, Boileau, Racine. En tout cas. Et il était un centenier. Un centenier, ou on peut dire un centurion. Hein, si vous avez lu Astérix, là, vous en avez vu. C'était un légionnaire qui était responsable de 100 soldats. Dans une légion, il y avait 6000 soldats. 6000 soldats divisés par 100. Donc, il y avait un centurion qui s'occupait de 100 personnes. Donc, comment on appelle ça? Une cohorte. Il y avait 60 cohortes de 100, ça faisait 6000 dans une légion, c'est ça. Donc, Corneille, il était quand même une grande tâche de s'occuper de 100 soldats. C'était pas n'importe qui pouvait garder la discipline et voir à ce que les choses aillent rapidement et rondement. Hein? Donc, ce qu'on s'attendait, il y a un historien de ce temps-là, un historien romain, Polybe son nom, je pense que je l'ai inclus dans votre semaine, la citation. Ce qu'on attend des centurions, ce n'est pas tant la hardiesse et le goût du risque que l'aptitude au commandement et un caractère solide, posé, de préférence, et on ne leur demande pas de partir à l'assaut de but en blanc ou tout de suite sur un dixaine, comme on dit. Mais si l'ennemi les domine et les presse, il va tenir bon jusqu'à se faire tuer sur place. Hein? Il est déterminé à faire tout ce qu'il peut pour le bien de la gloire de César. Hein? C'est ça. Il n'était pas seulement un bon soldat, un bon centenier. Hein? Il était loué même par les Juifs. Hein? Pour les Juifs, de louer les Romains, il fallait le faire. Hein? Il fallait être bon. Mais il était pieux. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Pieux veut dire dévot. Hein? Il est dévoué à, bon, on va dire à sa religion. Mais dans le sens biblique, il était dévoué à Dieu. Hein? Mais ce n'était pas un juif. Il ne connaissait pas, c'était pas un juif. Mais on parle de ceux qui craignent Dieu, les craignants Dieu. Quand on dit quelqu'un craignait Dieu dans la Bible, ça voulait dire que c'était un non-juif, un païen, qui était intéressé à la parole de Dieu et qui croyait dans le Dieu, le seul Dieu, hein, monothéisme, c'est le seul Dieu, Dieu d'Israël, mais il était prêt à aller à la synagogue, oui, mais pas à se faire circoncire. Ça, il n'était pas prêt à ça. Fait que, il ne pouvait pas faire contrairement aux prosélytes qui, eux, je crois, se faisaient circoncire. Puis ils devenaient juifs, même s'ils n'étaient pas nés juifs. Mais, donc Corneille, ce n'était pas son cas. Mais, il était intéressé à la révélation de Dieu. Et, nous autres aussi, on a été créés pour la gloire de Dieu. Hein? Tout comme Corneille, ce qu'il connaissait de Dieu, il était dévoué à ça. Ben, est-ce que nous, ce qu'on connaît de Dieu, est-ce qu'on est dévoué à cela? Hein? Est-ce que notre vie spirituelle, notre relation à Dieu est une priorité pour nous? Il est dit qu'il craignait Dieu. Une expression que je viens d'expliquer. Il est dit plusieurs places dans l'Ancien Testament, l'expression « craindre Dieu ». Hein? Ça veut dire pas avoir peur de Dieu
ou avoir horreur de Dieu, mais c'est de reconnaître son autorité comme étant le Dieu saint et juste qui a le droit, en tant que propriétaire de l'univers, le droit qu'on se comporte comme il le veut dans son univers. Hein? Dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7, il dit « Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour les apparences de personnes, ni acceptation de présent. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat, et c'est dans l'Ancien Testament, là, on parle de Josaphat, il établit aussi pour les jugements de l'Éternel, pour les contestations des Lévites, donc les Lévites, les fils de Lévi, les sacrificateurs, les chefs des maisons paternelles d'Israël. Et voici les ordres qu'on leur donna. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Autrement dit, de reconnaître qui est Dieu, l'autorité de Dieu dans vos vies. Dans Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Souvent, on entend aujourd'hui, depuis le siècle des Lumières, hein, avec le rationalisme, que si tu es raisonnable, si tu utilises ton cerveau correctement, ta logique, tu ne peux pas reconnaître Dieu dans ta vie. Ben là, ici, il dit le contraire. La crainte de l'Éternel, le reconnaître Dieu qui il est, ben, c'est le commencement, c'est l'ABC, comme il est dit dans le français courant. C'est l'ABC de la sagesse. C'est le commencement, c'est les premières marches. Ça, on veut aller plus haut dans l'escalier, ben, on commence par ça. C'est la base. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais, dans le Proverbe 1,7. Et ça revient souvent dans le Proverbe. Proverbe 1,7. La crainte éternelle est le commencement de la science. La science veut dire la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et ça fait penser au psaume 14 aussi. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Hein? Fait qu'on va dire à des gens qui, des fois, nous abordent avec la Bible, et reprennent des textes hors de leur contexte. Mais tu sais que dans la Bible, c'est écrit que Dieu n'existe pas. Ah oui, c'est écrit dans la Bible, ça, que Dieu n'existe pas. Ah oui, psaume 14. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Ah, faut que tu regardes le bout de phrase qu'il y a avant. Ça change tout le contexte. Donc, c'est important dans la Bible de regarder le contexte. Un texte, hors de son contexte, devient un prétexte. Donc, Corneille craignait Dieu. Il reconnaissait l'autorité de Dieu dans sa vie. Il avait abandonné sa religion païenne pour adorer le Seigneur Dieu, hein, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Hein? Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome 6,5. Il croyait au Dieu d'Israël, mais il croyait aussi aux 10 commandements. Mais pas prêt à se faire circoncire. Mais sa foi, il la mettait en pratique aussi. Comme premièrement, dans son rôle de père, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il ne faisait pas ça en catimini, en privé. Bon, moi, je crois à un Dieu, le Dieu d'Israël. Mes enfants vont faire ce qu'ils veulent. Ou le reste de ma famille, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, il les a encouragés. Hein? Il craignait Dieu avec toute sa maison, comme chef de foyer. Il enseignait sa famille à faire de même. Et il mettait en pratique sa foi dans l'usage de son argent aussi. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Hein? Donc, il reconnaissait que Dieu était celui qui lui donnait ses sous. Et il savait que c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins et qu'il voulait l'utiliser pour pourvoir aux besoins de d'autres aussi. Et il mettait en pratique sa foi dans sa vie de prière. Il priait Dieu continuellement. Ben, ça, on a chanté tout à l'heure. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Tu sais, quand on est à l'école, à un moment donné, on a un petit temps libre. OK, Seigneur, aide-moi, j'ai un travail à faire, ou à la garderie, ou dans notre travail. Hein? Ben, ça être toute la journée. Même si on ne se met pas à genoux et qu'on ne verbalise pas une prière. On voit dans
le livre d'Esther, des prières flèches. Hein? Elle était devant le roi et elle a... Ah non, je me trompe, je pense que c'était Néhémie ou Esdras, et il était devant l'empereur et il savait qu'il devait répondre quelque chose, et Seigneur, aide-moi. Et puis, une fraction de seconde. Hein? Et la suite du texte, il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange du Seigneur qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce? Seigneur, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Il y a une vision d'un ange. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles-là? Hein? Que ces aumônes et ces prières ont influencé Dieu par le fait que, bon, Corneille va certainement mériter ma grâce, mériter que je le sauve, parce qu'il est tellement gentil, il ne faut pas l'envoyer en enfer, tout ça. Est-ce que ça veut dire que par ses aumônes et la quantité de ses prières, il s'est acquis des mérites et qui tout ça a poussé Dieu à avoir le choix d'envoyer Pierre? Non. Parce qu'il faut examiner ce texte-là à la lumière de l'analogie de la foi, le reste de la vie. Et quand on regarde concernant le moyen du salut, la façon dont on est sauvé, étant donné que notre situation, elle n'est pas d'être simplement un petit peu malade spirituellement en tant qu'être humain, mais qu'on est mort spirituellement. Hein? Il est dit dans Romains 3, 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement. Ça veut dire qu'on n'a rien contribué pour notre salut. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est évidemment en Jésus-Christ notre Seigneur. Gratuit. Aucune contribution humaine au salut. Hein? Mais comment comprendre ce qui est écrit ici dans Acte 10? Ah, tes aumônes sont montrées à Dieu. Hein, pardon? Mais souvent, quand on voit dans Dieu, quand il dit, il s'en est souvenu, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à Jacob. Dieu se souvient de... Oui. Ça dit, il s'en est souvenu. Oui, on va voir que dans quelques instants, justement, qu'il y a une analogie avec ce bout de phrase-là, avec les situations du peuple juif dans l'Ancien Testament. Dans Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, à la lumière de ces versets qui sont clairs sur le salut, sur la grâce, sur le rôle humain, Corneille n'a pas été sauvé en vertu de ses œuvres. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Quand il dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. » Ben, c'est la même structure de phrase qu'on retrouve dans Exode 2, quand le peuple d'Israël était dans l'agonie de l'oppression égyptienne, et il priait Dieu qu'il puisse les délivrer. Dans Exode 2, 23 à 25, quelqu'un voudrait lire Exode 2, 23 à 25? Je peux y aller. OK, c'est bien. Exode 2, 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu a entendu leur prière. C'est une prière d'agonie, c'est une prière pour la délivrance. Les prières de Corneille étaient semblables à cette prière du peuple d'Israël. Hein? Sa prière
pas dit de quel sujet il priait, pour quel sujet il priait, mais la façon dont c'est formulé, il priait vraisemblablement pour la délivrance du péché. Hein? Pour la délivrance du péché. Et tout comme le peuple d'Israël a prié pour une délivrance, aussi Corneille a prié de la même manière. Donc la piété dont Corneille faisait preuve montrait que l'œuvre de Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de préparer le cœur de Corneille. Dieu est en train de préparer Corneille à recevoir la bonne nouvelle plus tard. Ce que Corneille a vécu, c'est la grâce prévenante, la grâce qui vient avant même qu'on ait prononcé quoi que ce soit, ou avant même qu'on passe par la conversion. Hein, Dieu nous prépare, un peu comme un agriculteur prépare la terre, il prépare nos cœurs. Puis là, il y a un intérêt qui commence, puis on arrive à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'un ange qui est apparu à Corneille va dire, envoie chercher quelqu'un, il va t'annoncer la bonne nouvelle. Et il y a une autre chose qui montre que Corneille n'était pas encore sauvé. Hein? C'est que dans Acte 11, quand Pierre raconte aux autres apôtres ce qui est arrivé, il dit, Acte 11, versets 13 à 15, « Cet homme nous raconta comment il avait vu, dans sa maison, l'ange se présentant à lui, et disant, « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ça, c'est un détail qu'on n'a pas dans le chapitre 10, mais qu'on a dans le chapitre 11. Hein? Il va te dire tout ce que tu as besoin d'entendre pour être sauvé. Donc, Corneille était pieux, craignait Dieu, et il était en train d'être préparé par le Seigneur dans son cœur, mais il n'était pas encore né spirituellement, né de nouveau. Ça prenait la bonne nouvelle de Jésus, mort sur la croix, ressuscité, que Pierre va lui annoncer. Donc, Corneille, c'est un bon païen, mais c'est un païen perdu. Donc, deuxième chose, Corneille avait un cœur ouvert. Verset 3. Vers la 9e heure. La 9e heure, c'est à 3 heures l'après-midi, hein, c'est ça? Il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisi d'effroi. Il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières de monde sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. Si l'ange va voir Corneille comme ça, c'est qu'il y a déjà une communication et déjà une ouverture du côté de Corneille. S'il avait été fermé à l'idée toute l'idée que le Dieu d'Israël, c'était le vrai Dieu, en tout cas, ça ne serait pas arrivé comme ça. Donc, il y avait une ouverture. Exemple, quand vous voulez mettre du liquide dans un bocal, que faut-il faire avec le couvercle? Il faut le dévisser puis l'enlever. Sinon, si on verse le liquide sur le bocal et sur le couvercle, ça tombe à côté. Et si on veut recevoir la révélation de Dieu, il y a une ouverture. Il faut être ouvert. Hein? Si on est fermé, ça ne nous bénéficiera pas. Hein? Ça n'aura pas de... Ça ne viendra pas dans notre vie. Dans Ésaïe 59, verset 1, il est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Hein? Qu'est-ce qui met un blocage entre nous et Dieu?
c'est nos péchés. Hein? Et si on veut garder nos péchés, on ne veut pas progresser, ben là, Dieu ne peut pas nous faire progresser et nous communiquer sa révélation. En fait, il y a quand même un équilibre qu'on voit dans la Bible entre responsabilité humaine et souveraineté de Dieu. Hein? Bien sûr, la Bible nous dit que dans la nouvelle naissance, c'est l'initiative de Dieu. Hein? Mais il y a quand même la responsabilité, et ça, les réformateurs l'ont bien souligné, l'intégrité de la responsabilité humaine, hein, que c'est pas Dieu qui va se repentir à notre place, c'est nous qui nous repentons, etc. Et les prophètes, partout, mais même les apôtres, dans les actes des apôtres, parlaient de l'importance que les gens s'ouvrent, hein, à la révélation. Hein. Donc, responsabilité humaine, souveraineté de Dieu. On n'est pas capable de tout articuler cela de manière qui est accessible à nous-mêmes. C'est le mystère de la grâce. Hein. Bon. Mais on voit que chez Corneille, le message a passé. Hein. Il y avait une ouverture, un cœur ouvert. Et finalement, il y avait un cœur qui était non seulement ouvert, mais était prêt à faire avancer les choses. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé et il fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il n'a pas attendu une semaine. Bon, on va réfléchir à tout ça. Peut-être que j'avais trop... comment je pourrais dire? Peut-être que j'avais le ventre vide ou quoi que ce soit. Non. Tout de suite, il a pris à cœur cette révélation de la part de l'ange et il a mis ça en pratique. Il a organisé l'envoi de ses serviteurs pour aller chercher Pierre. Et verset 24, donc plus loin dans le chapitre, on voit encore comment il était prêt là, à recevoir cette révélation de la part de Pierre. Verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Donc, c'est tout le groupe, les 3 personnes, avec Pierre, ils arrivent à Césarée pour voir Corneille. Corneille les attendait. Hey, ils sont arrivés. Et avait invité ses parents et ses intimes. Hey, il avait rempli la maison. Hein? Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était là, allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna.